mérite d'avoir les écrits kabbalistiques, les secrets de la Torah. Bien entendu, tout revient à la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar HaKadosh. Mais on sait parfaitement que uniquement des grands tzadikim sont capables de pouvoir étudier la Kabbalah. Plus principalement, après Rabbi Shimon Bar Yochai, on a eu Arizal HaKadosh, comme on a eu l'occasion de pouvoir raconter brièvement sur sa vie. Fin 15e siècle, début 16e siècle, entre la fin de 1500 et début 1600. Arizal HaKadosh a eu comme prophétie et savait comme quoi il devait enseigner sa Torah. Et uniquement une personne qui était capable de pouvoir étudier la Torah d'Arizal HaKadosh, c'était Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital qui était déjà âgé, qui était déjà un rave connu, qui avait grandi à la yeshiva du Al-Shir HaKadosh, et après par la suite chez Rabbi Moshe Cordovero, des très grands tzadikim, des grands kabbalistes. Arizal HaKadosh déménage d'Égypte et va pour s'installer à Tzfat. Il s'installe à Tzfat et il attend pendant 6 mois. Il savait qu'il devait enseigner à Rabbi Chaim Vital, mais il a attendu. Rabbi Chaim Vital un jour entend parler d'un jeune qui avait 36 ans à l'époque. Et on lui a dit comme quoi ce jeune-là était très pieux et très tzaddik et très puissant dans la Kabbalah. Rabbi Chaim Vital décide d'aller lui poser des questions et de voir un peu qui était ce Arizal. Il va voir Arizal, il lui pose une question. Et là, il est surpris de voir un monde complètement nouveau, une Torah qui était phénoménale, des secrets de la Torah qui étaient énormes. Et Rabbi Chaim Vital entend la réponse de Arizal HaKadosh, il lui dit « Attends, j'ai encore d'autres questions ». Et là, Arizal HaKadosh lui dit « Non, vas-y, pars, je veux pas te répondre ». Rabbi Chaim Vital rentre chez lui, pleure, demande à HaKadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais en sorte à ce que Rabbi Chaim Vital fais en sorte à ce que Arizal HaKadosh puisse me réaccepter le lendemain matin tôt. Rabbi Chaim Vital va voir Arizal HaKadosh. Et là, Arizal HaKadosh le voit et lui dit « Alors, t'as pleuré toute la nuit? Tu as demandé à HaKadosh Baruch Hu que tu deviennes mon élève, que je t'enseigne la Torah ?» Il a pris. Il a commencé un petit peu à lui enseigner la Torah, mais Rabbi Chaim Vital ne retenait rien du tout. Il n'arrivait pas, il ne comprenait pas. Il ne comprenait rien. C'est rapporté que Arizal HaKadosh prend Rabbi Chaim Vital, je vous ai dit c'était à Tzfat, il l'amène à Tibériade. Et là, ils prennent une barque, ils vont au milieu du fleuve de Tibériade, au milieu de la Kinneret, et il prend un verre d'eau, de l'eau de la Kinneret. Il lui dit bois. On sait que dans la Kabbalah, il y a là-bas l'endroit du puits de Myriam, ce fameux puits qui a été mis de côté, qui a amené les Bnei Israël, qui marchait avec les Bnei Israël dans le désert. Il lui a donné de cette eau. Il lui dit à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir retenir. Et à partir de ce moment-là, Rabbi Chaim Vital retenait toutes les paroles de Arizal HaKadosh. Un jour, et là je vous raconte cette histoire brièvement, puisqu'on peut raconter des histoires sur Rabbi Chaim Vital, sur sa tzidkout, sur ses miracles, sur ses prophéties, sur tous ses écrits, mais c'est tellement compliqué, tellement puissant. Un jour, Rabbi Chaim Vital est assis en train d'étudier avec Arizal HaKadosh. Et il y a une jeune personne, un jeune homme qui rentre et qui rentre dans le Beth HaMidrash. Et là, Arizal HaKadosh, il se lève. Il va, il l'enlace, il l'embrasse, il lui fait kavod, il l'assoit à côté. Rabbi Chaim Vital était très surpris. Et pendant toute cette période, tout ce moment, Arizal HaKadosh avait une intention très particulière pendant toute la durée où cette personne était dans la synagogue, dans le Beth HaMidrash. La personne se lève et part. Rabbi Chaim Vital va chez Arizal HaKadosh, je lui dis mais c'est qui est cette personne? Il lui dit non, c'est rien du tout. Alors Rabbi Chaim Vital il se lève, il va vite il court derrière cette personne, derrière ce jeune homme. Il lui dit qui tu es? Il dit je suis quelqu'un de normal. Non mais qui tu es? Il dit non, je suis quelqu'un de normal. Il dit, alors regarde. Qu'est-ce que tu viens juste de faire? Est-ce que tu as accompli une mitzvah? Est-ce que tu as accompli quelque chose de spécial? Il dit voilà, j'étais en chemin pour venir faire ma prière. Et j'ai rencontré une almana, j'ai rencontré une dame, une veuve, qui était en train de pleurer, la pauvre. Ses placards étaient vides, elle n'avait pas de quoi manger. Je suis parti au magasin. J'ai acheté un peu de lait, un peu de pain et un peu des œufs. Et je lui ai apporté et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et là, Rabbi Chaim Vital, il va chez Arizal HaKadosh, il dit ça y est, j'ai compris. C'est grâce à la mitzvah qu'il a accomplie parce qu'il a réjoui une femme que
que voilà, vous étiez une veuve, que vous l'avez fait tellement de kavod. Et là, Reza Kadosh, il rigole. Il lui dit, non, plus que ça. Tu l'as pas remarqué? Il lui dit, qu'est-ce que j'ai pas remarqué? Il lui dit, tu n'as pas vu qui est-ce qui a accompagné cette personne? Il lui dit, il y avait Rabbi Pinchas Ben Yair qui l'accompagnait. Tu sais qui était Rabbi Pinchas Ben Yair? Il lui dit, quoi, le Tana? Il dit, oui, la Neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair, elle accompagnait à cette personne. Il lui dit, mais... Il lui dit, sache que lorsqu'une personne a fait une mitzvah, on sait que Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait comme vocation de faire pidyon shvuim, de libérer des personnes qui étaient emprisonnées, de réjouir des personnes. Et là maintenant, le fait qu'il a accompli cette mitzvah, qu'il a réjoui le cœur d'une personne, la neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair, elle l'a accompagné, elle était avec lui. Donc j'ai fait kavod à qui? Bien sûr j'ai fait kavod à sa mitzvah, mais j'ai fait kavod à la neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair. Lorsqu'une personne elle accomplit une mitzvah, celui qui zélait dans cette mitzvah, par exemple quelqu'un qui va faire du chesed, et celui qui zélait dans le chesed en haut, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, il l'accompagne. Les tzadikim qui zélaient dans ce trait de caractère, dans cette mitzvah, il l'accompagne. Et c'est ce qu'Arizal Akadosh a dévoilé à Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, juste avant de mourir, bien que Arizal Akadosh avait 38 ans, pendant juste 2 ans, il lui a enseigné la Torah. 2 ans. Et c'est devenu son Talmid Mouvak. Rabbi Chaim Vital est devenu le Talmid Mouvak de Arizal Akadosh. Rabbi Chaim Vital était, par la suite, le beau-père de Rabbi Yoshiaou Pinto. Il y en a qui disent le beau-père, il y en a qui disent comme quoi leurs enfants se sont mariés ensemble. La fille de Rabbi Chaim Vital avec le fils de Rabbi Yoshiaou Pinto. Il y a des interprétations différentes, mais tout ça pour vous dire que juste avant de mourir, Rabbi Chaim Vital a demandé à ce qu'on l'enterre avec tous ses écrits. Il a dit, mes écrits ne sont pas aptes à pouvoir être sortis. Tous mes sfarim, ils ne sont pas aptes à sortir. Et ses enfants ont exaucé, ont réalisé, ont fait ce qu'il a demandé. Ils l'ont enterré. Dans leur rêve, quelques temps plus tard, Rabbi Chaim Vital leur est venu en rêve et leur a dit, s'il vous plaît, vous pouvez sortir, vous pouvez déterrer tous mes enseignements et vous pouvez les écrire. Rabbi Chaim Vital a été enterré à Damas et effectivement tous ces sfarim et toute sa Kabbalah et toute sa Torah, Shara, Gilgulim, tous les sfarim que Rabbi Chaim Vital a écrits qui sont remplis de secrets de Kabbalah qui sont très compliqués pour nous de pouvoir comprendre, uniquement les grands tzadikim le comprennent. Ça a été écrit, ils les ont retranscrits, ils les ont mis, ils les ont édités et c'est comme ça qu'on a la Torah de Rabbi Chaim Vital et la Torah de Arizal Akadosh. Puisse leur mérite Bezrat Hashem nous protéger à tous et qu'on puisse Bezrat Hashem s'imprégner de leur koach et de leur force pour se rapprocher davantage d'Hashem. Bonne semaine.